5 millions de personnes sont soumises à un test de dépistage du virus du Parti communiste chinois au Xinjiang en Chine. Cela fait suite à une nouvelle vague épidémique dans la région. 7 tremblements de terre ont frappé un comté chinois en l'espace de 5 jours. Quelque chose d'étrange s'est produit avant cette catastrophe. Les producteurs de céréales en Chine préviennent leurs clients de la hausse des prix. Les autorités intensifient les importations. Les craintes que cela ne perturbe la chaîne de distribution mondiale se manifestent. Le rêve de Huawei d'une 5G mondiale s'estompe alors que de plus en plus de pays rejoignent les États-Unis pour bloquer les équipements chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladiane Vitens. Nous débutons cette émission en dirigeant notre regard vers la région du Xinjiang en Chine. Les autorités y effectuent des dépistages de masse sur près de 5 millions de personnes. Cette mesure fait suite à un pic soudain de cas de virus au sein du Parti communiste chinois ou PCC. La particularité de cette flambée est l'augmentation rapide du nombre de cas. Samedi dernier, la ville de Kashgar dans le Xinjiang a signalé un cas asymptomatique. Le nombre est passé à plus de 100 cas en une nuit et continue d'augmenter. NTD ne peut pas vérifier ces données de façon indépendante. Il est connu que les autorités chinoises ont sous-déclaré les cas de virus confirmés au cours des derniers mois. C'est ce qui ressort de documents internes obtenus par NTD. Kashgar est situé dans l'ouest du Xinjiang. La région fait partie du nord-ouest de la Chine et abrite 11 millions de membres du groupe ethnique ouïghour. Le même jour où les autorités ont signalé un cas asymptomatique dans cette région, les aéroports locaux ont annulé un certain nombre de vols. Les internautes ont rapidement commencé à publier des vidéos disant que la ville était à moitié confinée et que les visiteurs extérieurs n'avaient pas le droit d'y entrer. Les autorités locales ont réagi à l'épidémie en annonçant le niveau d'intervention d'urgence le plus élevé. Les écoles sont fermées et près de 5 millions d'habitants doivent subir des dépistages de masse dans un délai de 4 jours. Cette décision intervient suite à l'épidémie qui a touché le Xinjiang il y a 3 mois et qui a mis la région sous quarantaine pendant 2 mois. Les autorités n'ont pas été en mesure de déterminer la source de chacune de ces augmentations de cas. Passons maintenant à l'épicentre du virus, Wuhan. Une citoyenne chinoise a intenté un procès à la municipalité de la ville en raison du confinement dû au virus. Elle qualifie le maire de Wuhan de meurtrier. Yao Qing, une habitante de Wuhan, s'efforce de responsabiliser les fonctionnaires locaux dans leur gestion de l'épidémie du virus du Parti communiste chinois. Elle a intenté des poursuites la semaine dernière contre la ville, affirmant que certaines de ces mesures contre le virus avaient violé leurs droits humains. Wuhan est l'épicentre de la pandémie mondiale. La ville est entrée dans une phase de confinement total le 23 janvier avec un préavis très court. Les autorités ont interrompu tous les transports à l'entrée et à la sortie de Wuhan. Et le 10 février, les autorités ont imposé de nouvelles restrictions. Cette fois-ci pour boucler tous les quartiers et maintenir les gens à l'intérieur. Certaines maisons ont même été physiquement scellées pour empêcher les résidents de sortir. Yao nous a dit qu'il y avait eu une absence de soutien logistique pendant le confinement et que beaucoup sont morts par manque de soins médicaux essentiels. Until now, we were unable to know how many people died because of this. My ex-coworker got sick with uremia, but no hospital would treat her during the lockdown, saying they wouldn't take uremia patients. My coworker was forced to go back home and died 5 days later. Yao est devenue activiste l'année dernière en raison des fissures et des déformations que le projet de construction d'une ligne de chemin de fer d'État a provoqué dans sa maison. Elle a participé à une échauffourée avec les officiers locaux sur cette question. Les officiers lui ont blessé la main pendant la confrontation et elle a perdu son emploi à cause de cette blessure. Pendant les mois de confinement de la ville, Yao a eu des difficultés à accéder aux soins médicaux. During the pandemic, due to the government's lockdown order, medical services were greatly impacted. I couldn't get physiotherapy, and my hand injury became irreversible. I cannot lift heavy objects with my hand now. L'absence de soutien logistique a également causé des problèmes dans d'autres domaines. Les autorités de Wuhan ont même fermé des épiceries pendant un certain temps. Seuls les employés du comité de quartier ont été autorisés à faire des achats et à livrer de la nourriture aux résidents. Mais leur service était loin d'être suffisant. Over a 2-month period, they only provided those services twice. As a result, we had to buy groceries at high prices, at least 4 times the normal price. Yao, comme beaucoup d'autres en Chine, sait que la défense des droits de l'homme est un processus difficile et souvent peu gratifiant. Malgré cela, elle nourrit l'espoir que les gens jouiront un jour de la liberté d'expression. En attendant, elle a expliqué que si elle disparaissait à la suite d'un procès intenté aux autorités, elle espère que son cas attirera l'attention de la société.
Nous nous tournons maintenant vers un autre citoyen de Wuhan qui a poursuivi les autorités locales pour leur gestion de la pandémie. Le résident Zhang Hai a envoyé la semaine dernière une demande de diffusion d'informations aux autorités de la ville de Wuhan et aux fonctionnaires de la province du Hubei. C'est la 5e fois qu'il fait cette demande. En juin, il a intenté un procès aux autorités locales devant un tribunal de Wuhan. Ces actions surviennent après que le père de Zhang a contracté le virus du Parti communiste chinois dans un hôpital de Wuhan en janvier. Zhang a déclaré qu'en raison de la dissimulation de la pandémie par les autorités, il ne savait pas que la maladie était contagieuse. Son père est mort par la suite de l'infection. Dans sa lettre, Zhang a demandé la communication d'informations connexes comme les noms et les fonctions des responsables qui ont dissimulé ou mal déclaré les cas de virus et les décès. Il affirme qu'il continuera à demander justice pour son père, conformément à la loi. Nous nous tournons maintenant vers le comté de Beichuan, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. C'est là que 7 tremblements de terre ont eu lieu en 5 jours seulement. Et la semaine dernière encore, la même région a subi 5 tremblements de terre en 3 jours consécutifs. Selon le centre des réseaux sismiques chinois, les 5 tremblements de terre ont secoué la région de mercredi 21 à dimanche 25. Ils ont tous atteint une magnitude comprise entre 3 et 4,7. Les données montrent que l'ampleur des tremblements de terre était relativement faible, mais tous se sont produits très près de la surface de la Terre. Le plus profond d'entre eux a frappé à une profondeur de 19 km en dessous du niveau du sol. Le moins profond a frappé à 12 km. Connus sous le nom de séismes superficiels, ces séismes ont généralement un impact beaucoup plus fort que ceux qui se produisent en profondeur. Un habitant de la ville de Chengdu a déclaré avoir ressenti les effets du séisme dimanche 25. Chengdu est situé à environ 160 km du centre du tremblement de terre. Certains internautes ont exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux chinois à la suite des événements. Ils ont fait remarquer que la série de petits tremblements de terre consécutifs pourrait être le précurseur d'un tremblement de terre plus important. Au début de ce mois, une autre personne de la région a rapporté que l'eau du puits situé près de sa maison était soudainement devenue extrêmement chaude, sans cause apparente. La population locale pensait que la nappe phréatique surchauffée pouvait être un autre précurseur de tremblement de terre. Mais les autorités ont nié cette hypothèse. En 2008, cette même région faisait partie des zones gravement endommagées par le grand séisme du Sichuan. De magnitude 8, le séisme a fait environ 90 000 morts. C'est ce que révèlent les données officielles. Certains habitants ont remis en question ces données, les soupçonnant d'être largement sous-estimées. Ils estiment que la catastrophe a fait environ 300 000 morts. Les préoccupations de la Chine en matière de sécurité alimentaire sont considérables. Les producteurs de céréales mettent en garde contre une forte hausse des prix des céréales. Et tandis que les autorités chinoises vantent une production record, elles augmentent également les importations de céréales. Les producteurs de céréales en Chine avertissent leurs clients que les prix des céréales vont continuer à grimper en flèche. Cela est dû à une baisse de la production céréalière cette année. C'est ce qu'indiquent des messages en ligne montrant des communications émises par des entreprises situées dans les principales provinces productrices de blé de Chine. Une société céréalière de la province de Jiangxi a écrit que les épidémies et les fortes pluies pendant la saison des récoltes ont sérieusement affecté la production. Elle indique que la production globale de riz a chuté d'environ 30% par rapport aux années précédentes. L'avis précise que le prix du riz devrait augmenter, allant jusqu'à l'équivalent de 63 € par tonne. Une société rizicole de Hunan a déclaré que la diminution de la récolte de céréales de cette année était nationale et que la pression de la concurrence sur le marché du riz est maintenant féroce. Par conséquent, le prix du riz sera réajusté chaque fois qu'un camion viendra livrer du riz. Une entreprise céréalière du Hubei a également annoncé la hausse du prix des céréales et a déclaré que d'autres hausses sont à venir. Le communiqué précise qu'il est maintenant difficile d'acheter de nouvelles récoltes et qu'il faudra donc ajuster les prix chaque jour. En Chine, le prix du maïs a atteint son plus haut niveau en 4 ans, à près de 338 € la tonne. Cela représente une augmentation d'environ 127 € par rapport aux années précédentes. Les médias chinois affirment que la production de céréales d'été de cette année a atteint un niveau record. Ils déclarent s'attendre à ce que la production de l'année entière batte des records historiques. Mais les autorités ont augmenté les importations de céréales. Selon un rapport des médias chinois, 43 entreprises exportatrices de riz au Myanmar ont récemment reçu l'autorisation des autorités chinoises d'exporter du riz en Chine. Alors que Reuters a rapporté que le régime chinois envisageait de délivrer des autorisations aux importations de millions de tonnes de maïs supplémentaires au cours de l'année prochaine. Le rapport indique que cela pourrait entraîner une hausse des prix mondiaux du maïs et d'autres céréales.
La politique d'acquisition forcée des terres a déclenché des protestations dans une ville du sud de la Chine. Cela se produit pendant que les autorités s'emparent des terres appartenant aux habitants pour faire place à d'autres entreprises souvent plus rentables. Et les responsables de la ville semblent avoir adopté une méthode inhabituelle pour réprimer les manifestants. Les documents internes que nous avons obtenus montrent que près de 300 protestations et pétitions ont eu lieu au cours des 18 derniers mois dans la ville de Zhanjiang, dans la province côtière du sud-est de la Chine, au niveau du Guangdong. Pour faire face aux protestations de masse, les autorités produisent des rapports hebdomadaires sur ce qu'on appelle les tendances sociales. L'intention est de surveiller et guider l'opinion publique chaque semaine afin de prévenir les incidents de masse à grande échelle. Les rapports hebdomadaires entre janvier 2019 et juin 2020 montrent qu'en 1 an et demi, il y a eu au total environ 300 protestations et pétitions, dont plus de 100 117 protestations de masse et plus de 170 176 pétitions dans la ville. Monsieur Wang, un habitant de la région, a déclaré que les terres agricoles de nombreux villages ont été confisquées par les autorités contre la volonté des gens et que leurs habitations ont été démolies. Les pétitions des villageois ont été étouffées. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme. The police, prosecutors, and courts are all involved in this oppression. The people arrested in Zhanjiang City are all innocent. When they went to petition, they were arrested and sentenced to prison. Dozens of them have been put in prison for 1 or 2 years. Almost every village has these kinds of cases. The court said that the court was set up by the government and serves the government, and it is useless to sue the authorities. You'll never win. Monsieur Liu, un autre habitant du village, a déclaré que les villageois qui ont défendu leurs droits ont été étroitement surveillés. Ils seront interpellés dès qu'ils arriveront à la gare de la ville en route pour Pékin pour y déposer une pétition. Nous avons également donné un pseudonyme à Monsieur Liu. Il est parmi ceux dont les terres ont été confisquées par le pouvoir local. Lorsqu'il a tenté de déposer une pétition auprès du gouvernement central de Pékin, les autorités locales l'ont arrêté en cours de route et l'ont blessé. Il a été hospitalisé afin d'être soigné. Petitioners going to Beijing were taken back. They were arrested and locked up in the police station. Then they were sent to the labor camp in Zhanjiang City. They were brutally beaten and injured. It was terrible. Zhanjiang has the most corrupt officials. We, the ordinary people, live in dire straits. We are angry, but we dare not speak out. Les villageois de la ville de Zhanjiang ont également déclaré que le pouvoir local avait mis en place une équipe de tigres volants pour recruter des gens qui aiment se battre. Il s'agit souvent de personnes qui n'ont pas de travail régulier. Le pouvoir local dépêche parfois près d'1 millier de personnes pour démolir des habitations en même temps, et les villageois qui résistent aux démolitions sont violemment battus. The policemen are mixed with the so-called Flying Tiger team, and they have demolished hundreds of houses. There is no compensation or anything for losing the houses, no living expenses, subsidies, resettlement fees, nothing. The territory under the Communist Party is a world of tyrants and hooligans. Les documents internes ont également révélé que parfois plus de 100 personnes déposaient une pétition ensemble. Les deux plus grands groupements de pétitionnaires sont les vétérans et les villageois qui ont perdu leurs terres. Nous nous tournons maintenant vers le domaine militaire. Pékin a déclaré qu'il imposerait des sanctions à 3 entreprises américaines au sujet de vente d'armes à Taïwan. Ces 3 entreprises sont Lockheed Martin, Boeing Defense et Raytheon. Cela fait suite à l'approbation par Washington de ventes potentielles d'armes à Taïwan la semaine dernière. Les équipements d'armes comprennent des capteurs, des missiles et de l'artillerie. La valeur de l'accord pourrait s'élever à près de 2 milliards de dollars. Pékin veut dominer Taïwan, mais l'île se considère comme une nation indépendante. Les États-Unis n'ont pas de lien diplomatique officiel avec Taïwan, mais sont tenus par la loi de fournir à l'île un moyen de se défendre. La vente potentielle d'armes américaines à Taïwan a eu lieu après que Pékin a intensifié ses activités militaires dans la région. Il y a plusieurs semaines, des avions de chasse chinois ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan. Cette zone est considérée comme une zone tampon entre Taïwan et la Chine continentale. La Chine a sanctionné Lockheed Martin dans le passé pour avoir vendu des armes à Taïwan et la société a déclaré avoir une présence limitée en Chine. Les ambitions mondiales du géant chinois des télécommunications Huawei en matière de 5G ont pris un nouveau coup. En effet, 3 autres pays ont annoncé qu'ils n'utiliseraient pas la technologie chinoise dans leur infrastructure 5G. Vendredi 23, 3 autres pays ont signé un accord avec les États-Unis pour devenir membres de l'initiative américaine baptisée le Réseau propre ou Clean Network. Cette adhésion signifie qu'ils n'utiliseront pas la technologie chinoise dans leur infrastructure 5G. Cela inclut l'équipement du géant technologique chinois Huawei, que les États-Unis considèrent comme un risque pour la sécurité. La Bulgarie, le Kosovo et la Macédoine du Nord, en Europe de l'Est, sont les derniers pays à avoir adhéré à l'initiative. Ils font partie des 30 autres pays qui ont déjà adhéré.
Selon le département d'État, l'initiative vise à éliminer les menaces à long terme pour la confidentialité des données, la sécurité et les violations des droits de l'homme que représentent pour le monde libre les acteurs autoritaires malveillants tels que le Parti communiste chinois. Puisque Huawei est basée en Chine, elle est soumise aux exigences du régime. L'ancien employé de Huawei, Jing Chun, a déclaré au journal The Epoch Times que Huawei avait des liens avec le département chinois de la sécurité nationale. Il a déclaré que plusieurs hauts dirigeants de la société sont issus d'agences gouvernementales du Parti communiste chinois, soit du département de l'état-major général de l'armée chinoise, soit du département de la sécurité nationale. Depuis 2018, le Parti communiste chinois investit massivement dans les 3 pays d'Europe de l'Est. Ce financement s'inscrit dans le cadre de son initiative Ceinture et Route, un projet d'infrastructure qui permet de faire entrer des capitaux chinois dans les pays étrangers et souvent d'étendre l'influence du régime à l'étranger. À l'époque, le président bulgare et le premier ministre de Macédoine du Nord ont tous deux considéré leur coopération avec le Parti communiste chinois comme quelque chose de positif. La décision de se désengager des télécommunications chinoises contraste fortement avec leur position d'il y a seulement 2 ans. Ce changement est probablement dû à la campagne menée par les États-Unis contre le Parti communiste chinois en Europe ces derniers mois. Un nouveau rapport tire la sonnette d'alarme sur la stratégie du Parti communiste chinois, ou PCC, à l'encontre de l'Allemagne. Il déclare que le parti tente de coopérer avec l'Allemagne pour prendre le contrôle sur les technologies du futur. Un nouveau rapport de la Fondation pour la défense des démocraties avertit que Pékin se sert de l'Allemagne comme principal tremplin pour dominer les normes industrielles et technologiques du XXIe siècle. Cela fait partie du plan économique de Pékin qui vise à devenir le numéro 1 dans 10 secteurs technologiques d'ici 5 ans. Made in China 2025 s'inscrit dans le plan à long terme du Parti communiste chinois visant à devenir la puissance mondiale dominante d'ici le milieu du siècle en remplaçant les États-Unis. Pour Pékin, l'Allemagne possède à la fois la technologie et la volonté de coopérer pour l'aider à y parvenir. Le rapport indique « Made in China 2025 vise l'Allemagne d'abord comme source de technologie, ensuite comme partenaire pour exporter suivant des critères favorables à la Chine et enfin comme concurrent pour prendre la tête de la révolution industrielle actuelle. » Le Parti communiste chinois prône généralement la coopération gagnant-gagnant, mais comme le souligne le rapport, certaines entreprises allemandes finissent par perdre car la Chine détourne la technologie. Par exemple, en 2001, Siemens a conclu un partenariat avec Shanghai Electric sur les turbines à gaz, une technologie clé pour la Chine. Une fois que Shanghai Electric a obtenu ce qu'elle voulait, elle a mis fin à la relation, et Siemens a perdu. Une analyse de 2018 a révélé que la majorité des fusions et acquisitions chinoises en Allemagne s'alignent sur les domaines clés de MIC 2025, comme les véhicules électriques, les équipements électriques, la biomédecine et la robotique. MIC 2025 vise également à moderniser l'armée chinoise. Pour le Parti communiste chinois, le rachat controversé du fabricant allemand de robots KUKA en 2016 par le groupe chinois Midea a contribué à cet objectif. Aujourd'hui, KUKA est intégré à plusieurs parcs industriels en Chine à des fins militaires et civiles. Selon le rapport, le plan du Parti communiste chinois menace, au-delà de l'Allemagne, le reste du monde occidental. Il déclare « Si elle n'est pas contrôlée, la stratégie de la Chine sapera et produira un monde hostile à la prospérité, à la sécurité et aux valeurs de l'Allemagne, des États-Unis et de leurs alliés libéraux et démocratiques. » Les auteurs du rapport donnent des suggestions sur les moyens de réagir. Selon eux, les États-Unis et l'Allemagne devraient s'associer pour définir des restrictions à l'exportation de technologies et aux investissements adaptés aux propositions de la Chine. Et l'OTAN pourrait jouer un nouveau rôle dans la défense de ses membres contre les empiètements économiques et militaires du Parti communiste chinois. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.